en vue de l'accès d'une grande majorité des Ivoiriens à l'intérieur du pays à l'eau potable, des pompes à motricité humaine seront reconverties en pompes solaires dans 4 régions du pays seront reconverties en pompes solaires. Pour cette première phase, les 1000 pompes à réhabiliter et à reconvertir ont été sélectionnées dans 4 régions de la Côte d'Ivoire qui avaient déjà accueilli le projet pilote. Il s'agit des régions du Lot-Djiboua, de l'Anubi-Tiassa, de la Mé et du Sud Comoé. C'est ce qui ressort de la réunion de coordination du programme de réhabilitation et de reconversion de 1000 pompes à motricité humaine à reconvertir en pompes solaires dans 4 régions du pays seront reconverties en pompes solaires. C'était le jeudi 9 décembre 2021, à Abidjan Plateau. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchajba, dans le souci de réduire la pénibilité du pompage de l'eau par les femmes en milieu rural, s'est engagé à trouver des partenaires et des financements afin de reconvertir progressivement les pompes à motricité humaine en des pompes en systèmes hybrides scolaires, rapporte une note du service communication du ministère, à l'intention de la presse. C'est dans cette vision que s'inscrit ce programme de réhabilitation et de reconversion de 1000 pompes à motricité humaine en pompes à systèmes hybrides solaires dont les travaux ont démarré en mars 2021 et s'achèveront en mars 2023. C'est l'entreprise Vernet Hydro est retenue pour la réalisation de ce projet d'un coût global de 17,867 milliards FCFA financé à 70% par un prêt du Trésor français environ 12,462 969 000 FCFA et à 30% par l'État de Côte d'Ivoire. Il faut indiquer que c'est en vue de s'assurer de la prise en compte de tous les contours du programme que le ministre Laurent Tchajba a instruit son conseiller technique Kofi Antoine de s'entretenir avec les différents acteurs. Il s'agit des responsables du ministère et l'Office national de l'eau potable, ONEP, affectés au projet, l'entreprise d'exécution des travaux Hydro-Vernier et le bureau d'études Brly, assistant technique à maîtrise d'ouvrage, ATMO. Monsieur Cissé Sédou, chef du projet, après avoir présenté l'état d'avancement global qui est de 15% à ce jour, a relevé les difficultés rencontrées, avant de passer la parole à l'entreprise des travaux pour sa présentation. L'objectif de ce programme étant de garantir l'accès à l'eau potable en milieu rural de manière pérenne, un atelier validation des documents sur les aspects réglementaires et institutionnels du dispositif de gestion des 1000 points d'eau sera organisé avant le lancement officiel du programme par le ministre de l'Hydraulique prévu pour janvier 2022. Fretma.info avec Sercom du ministère de l'Hydraulique.